Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de vos problèmes, mes conseils. Franchement les gars, merci parce que j'ai reçu beaucoup de problématiques. Vous me faites grave confiance et ça me fait trop plaisir, vraiment. Ça me fait pas plaisir que vous ayez des problèmes dans vos vies, vraiment, mais, mais ça me fait plaisir que vous me demandiez mon avis. Ça veut dire qu'il est quand même un petit peu pertinent. Continuez à le faire les gars, franchement vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram et sur TikTok. Honnêtement je préfère Instagram, mais si vous avez que TikTok c'est bon. Et il y a une petite nouveauté, c'est que cette fois-ci je vais lire plusieurs messages en une seule vidéo, parce que la dernière fois j'avais fait un seul message et la vidéo elle était quand même assez longue, alors que là on va faire plusieurs messages dans une seule vidéo. Je pense que ça va être même plus agréable pour vous. Et voilà, c'est parti. Alors, j'ai pris la petite tablette et je vais commencer par lire le premier message. Alors, donc c'est Iba qui nous dit: Assalamu alaikum, je n'arrive pas à répondre au sondage, mais je voudrais si tu peux parler du gossip, des amitiés toxiques entre musulmans, de l'hypocrisie, et aussi ça m'intéresse, mais en mode exemple, un homme veut apprendre à te connaître et voit et vous avez, je crois, et vous avez des sentiments l'un de l'autre, mais vous êtes jeune. Alors honnêtement, tout ce qui est gossip, amitié toxique entre musulmans et hypocrisie, c'est des vidéos, je pense que je vais faire comme en free talk, un sujet par vidéo, et comme ça je pourrais vraiment dire tout ce que j'ai à dire. Mais si je devais dire comme ça rapidement, enfin si je devais parler comme ça rapidement, je te dirais le gossip c'est inutile, ça apporte rien dans la vie. Parler des gens ça va jamais te faire avancer dans la vie, et le fait que d'autres personnes parlent de toi, ça ne les fait pas avancer, bien au contraire, et toi par contre, tu continues à avancer dans ta vie. Donc si tu n'arrives pas à ne pas parler des autres, c'est vraiment quelque chose que je te conseille d'arrêter. Force pour arrêter, puisque ça sert à rien. Parler des autres, ça va vraiment servir à rien. Oui, telle personne a divorcé, telle personne a perdu son travail. Toi, t'avances pas dans ta vie, donc c'est inutile. Et si les gens parlent de toi, dis-toi que ça veut dire que t'avances. Parce que les gens, ils vont jamais parler de personnes qui n'avancent pas. Voilà, dis-toi juste ça. Si des gens parlent de toi, ou parlent de vous, les gars, c'est que ils sont pas bien dans leur vie et qu'ils envient la tienne. Voilà. Parce que honnêtement, il y a personne qui va parler de personnes qui n'ont pas une vie mieux que la leur. Et des fois, je vous jure que c'est même pas le fait d'avoir une vie mieux que la leur, c'est juste des fois dans le mental. Il y a juste des gens qui sont bien et d'autres personnes qui le sont pas et qui ont besoin de parler pour exprimer leur frustration. Mais toi, ça doit pas t'atteindre. Ok? De toute façon, je ferai une vidéo entière sur ça, mais honnêtement, le gossip, c'est tellement quelque chose. En fait, je vous jure, hein, dans les deux cas, c'est quelque chose de tellement inutile et tellement. Je vous jure, c'est. En fait, dans les deux cas, tu peux faire abstraction de ça dans ta vie. Donc, de toute façon, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo. Concernant les amitiés toxiques entre musulmans, musulmanes, euh, franchement, honnêtement, dis-toi que dans ta vie, tu rencontreras énormément de personnes qui seront pas saines. Il y aura des gens qui auront beaucoup de traumas qui n'auront pas réglé et tout. Et en réalité, c'est aussi un petit peu à toi de faire le tri dans ton entourage. Si tu as des amitiés, je suis désolée, je suis encore un petit peu malade. Si tu as des amitiés qui ne sont pas saines, c'est à toi de prendre des distances avec ces personnes. Et même si des fois ça peut être difficile, en réalité, ça va être difficile un petit temps et au final, tu vas être soulagé. En tout cas, si c'est des amitiés toxiques. Si c'est pas des amitiés toxiques, en effet, ça peut être plus compliqué que ça. Mais si c'est des amitiés toxiques, des amitiés qui vous font du mal, des amitiés qui te font du mal et qui font du mal aux autres personnes, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de continuer à être ami avec ces personnes. Des fois, il faut juste savoir prendre ses distances avec les gens, et quand tu vois qu'il n'y a plus rien de bon à tirer, il faut juste savoir prendre ses distances. En fait, dis-toi qu'il y a plein de gens dans l'univers, et si ces personnes, c'est plus tes amis, il y a d'autres personnes qui le deviendront sans souci, et des personnes plus saines. Après, est-ce que c'est pas toi qui attire ces personnes et ces amitiés toxiques? Parce que ça peut être aussi le cas. Si toi, tu es toxique, c'est normal que tu attires des personnes toxiques autour de toi. J'en parlerai dans une vidéo. Et l'hypocrisie. L'hypocrisie, pareil, c'est quelque chose de tellement inutile, tellement. En fait,
je pense que quand t'as énormément de gens autour de toi, je pense que l'hypocrisie, ça peut être naturel. Mais plus tu apprends à restreindre ton cercle, et moins tu seras hypocrite, et moins tu toléreras l'hypocrisie. Moi, personnellement, l'hypocrisie, c'est quelque chose que je peux pas. J'ai trop du mal avec l'hypocrisie, que ce soit dans le monde du travail, dans les amitiés, même au niveau familial. Mais encore une fois, quand tu vois que quelque chose n'est pas correct, des fois, il faut juste savoir prendre des distances avec ça. Quand tu vois qu'une personne est hypocrite avec toi, il faut juste que tu prennes tes distances. Et je vous jure que des fois, prendre ces distances, ça peut vous aider dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Mais encore une fois, l'hypocrisie, honnêtement, je pense que l'hypocrisie, ça existera toujours. C'est quelque chose qui existera pour toujours. Tant que l'humain existe, l'hypocrisie existera. Après, euh, dis-toi, enfin, essaye de te dire que toi, tes amitiés, tu les as pour Dieu, tes relations, tu les as pour Dieu, qu'elles soient amicales, familiales ou autres. Et s'il y a des gens qui veulent être hypocrites avec toi, ben toi, essaye d'être vrai avec ces personnes, mais n'oublie pas qu'elles sont pas vraies, qu'elles sont pas à 100% vraies avec toi. En fait, dis-toi que n'importe qui peut être hypocrite avec toi, mais toi, tu fais les choses pour Dieu, donc toi en soi, même si des gens sont hypocrites envers toi, c'est pas grave. Dis-toi que, ok, toi tu fais les choses pour Dieu, donc tu les laisses à Dieu. Voilà. C'est difficile et je pense qu'il faut vraiment de la maturité pour ça. Et je vais pas mentir, même moi, j'ai pas encore cette maturité. Moi, quand je sais que quelqu'un est hypocrite envers moi, j'ai trop du mal à avoir cette maturité de, pas d'accepter les choses, mais de me dire, ok, c'est pas grave, je la laisse à Dieu. Moi, j'ai tendance à prendre mes distances. Si je prends mes distances avec quelqu'un, dans peut-être 80% des cas, c'est parce que j'ai vu, ou j'ai senti, ou j'ai entendu que cette personne était hypocrite. Mais honnêtement, c'est. Parce que dis-toi que l'hypocrisie, je te jure que tu l'auras toute ta vie, dans le monde du travail, dans le monde des études, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Et en vrai, il faut pas t'y habituer, mais je pense que dans beaucoup de cas, il faudra laisser passer. Mais toi, essaye de pas l'être. Essaye d'être direct. Et voilà. Et aussi, ça m'intéresse, mais en mode, exemple, un homme va apprendre à te connaître et vous avez des sentiments n'importe, mais vous êtes jeune. Honnêtement, concernant ça, la chose que j'ai à te conseiller, c'est de te préserver. Si vous êtes encore jeune, euh, essayez de faire les choses de façon correcte. Toi, préserve-toi toujours. Et quand vous aurez l'âge, bah, il viendra demander ta main de la bonne façon. Mais honnêtement, si cet homme te respecte vraiment, il fera les choses de la bonne façon. Et si toi, tu lui demandes de patienter, bah, il le prendra pas mal. Si tu vois que c'est quelqu'un qui ne sait pas patienter, dis-toi que c'est peut-être pas la bonne personne. Mais si tu vois que tu lui demandes de patienter jusqu'à ce que vous ayez l'âge de faire les choses de façon correcte et qu'il patiente, bah dis-toi que c'est peut-être le bon. Mais en tout cas, ne te précipite pas et fais une prière de consultation ou des prières de consultation pour demander à Dieu si c'est la bonne personne ou pas. Je sais, Iba, je pense que j'avais eu 2 messages de toi, mais honnêtement, je n'arrive pas à retrouver le deuxième. Du coup, si tu sais me le renvoyer, ce serait incroyable. Ensuite, on va lire le message de Aïcha. Alors, Aïcha, elle m'a dit: alors moi, je suis en baisse de foi depuis un long moment. Je veux reprendre la prière, mais je me dis que ça sert à rien vu que après je vais arrêter. J'en ai honte, mais il y a aussi ce côté de moi où je suis pas correcte, pour pas dire le mot parfaite, parce que personne ne l'aime et j'ai des regrets sur plein de choses dans ma vie. Et souvent, j'y suis pour rien, mais j'ai chaud. Mais rien, mais j'ai quand même un regret, une culpabilité tellement forte, et ça m'empêche aussi d'avancer. Franchement, je pense que, comme j'ai déjà dit dans la vidéo de baisse de foi, mais je pense que quand on a une baisse de foi, on a tous tendance à culpabiliser, alors que, en vrai, ça sert à rien de culpabiliser. Quand tu as une baisse de foi, le fait de culpabiliser, ça va pas te faire remonter ta foi. Déjà, le fait que tu te rendes compte que tu as une baisse de foi, c'est déjà énorme, parce que Aïcha, il y a des gens qui ont une baisse de foi et qui ne s'en rendent même pas compte. Donc déjà, le fait que tu aies cette alarme dans ta tête qui te dise, ok, là j'ai une baisse de foi, c'est déjà énorme. Ensuite, ce que je te conseillerais de faire, ce serait déjà du coup de pas culpabiliser, parce que culpabiliser ça sert à rien, mais juste d'essayer d'y aller crescendo. Par exemple, si avant tu lisais tous les jours le Coran, tu lisais tous les jours, je sais pas, genre 3 pages de Coran et que maintenant tu n'arrives même pas à l'ouvrir, ne te force pas à essayer de lire 3 pages. Essaye, par exemple, maintenant de lire une page ou une demi-page, mais cette page ou cette demi-page, tu vas la lire tous les jours.
Et petit à petit, comme ça, tu vas avoir cette foi qui va remonter. Le fait d'écouter des vidéos en rapport avec l'islam, ça va aussi beaucoup t'aider. Et je te parle pas des vidéos qui vont te culpabiliser. Je te parle de vidéos, par exemple, sur la science ou sur la planète, ou tu vois, genre des vidéos où tu vas te rappeler de la grandeur de Dieu. Ce qui va aussi beaucoup t'aider, c'est de regarder tout ce qui est rappel à propos de la mort. Je sais que c'est pas joyeux comme sujet, mais tout ce qui est rappel de la mort, ça aide énormément. En fait, on se rappelle où on va tous finir, comment ça va se finir et tout. On va se rappeler que bah, c'est un test, ce monde c'est un test, et je pense qu'on en a tous besoin de temps en temps, moi en premier, parce que je suis très 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 loin d'être parfaite, et même moi des fois j'ai besoin de me rappeler que ok, on est dans ce monde uniquement euh, un petit temps, et au final on va tous mourir, on va tous finir dans une tombe, et vraiment, les gars, toujours de temps en temps, quand vous avez une baisse de foi, rappelez-vous de ça et regardez des rappels à propos de ça. Regardez ce qui va se passer après la mort, les différentes épreuves qu'on aura après la mort, les jugements, etc. Et des fois, ça aussi, ça peut raviver votre foi. Et surtout, les gars, ne le faites pas de façon à vous faire peur, parce que le but, c'est pas d'avoir peur. Le but, c'est juste d'être préparé, de vous dire, ok, voilà ce qui m'arrive après, je peux pas délaisser cette page de Coran tous les jours. Parce qu'il y a ça après. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de reprendre la prière. La prière, ça doit vraiment être la base de ta vie. Même si les autres choses, t'as du mal, la prière, ça doit vraiment être quelque chose de quotidien. Parce que, en fait, la prière, c'est vraiment ce qui va te permettre de méditer 5 fois par jour. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas médité sur la grandeur de Dieu, tu vois. Quand il va t'arriver des choses négatives dans ta vie, à quel moment tu vas faire une pause? Tu ne seras pas faire de pause dans ta journée. Tu ne seras pas faire de pause, tu vas y penser H24. Tu vas peut-être de temps en temps oublier Dieu. Et normalement, c'est la prière qui te fait rappeler ça, tu vois. Genre quand voilà, tu as des journées des fois un petit peu compliquées, t'as des mauvaises nouvelles et tout, le fait d'entendre le Eden et d'aller prier, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de, ok, j'ai tel souci, j'ai tel problème, j'ai telle dette, j'ai eu telle mauvaise nouvelle et tout, mais maintenant c'est mon moment avec Dieu. Et dans ta prière, tu te rappelles que Dieu, il est là, Dieu, il est plus grand que toute autre chose, et que tes problèmes, ils vont être temporaires. Mais si tu pries pas, tu ne peux pas te rappeler de tout ça. C'est pour ça que la prière, c'est tellement, 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 tellement important. La prière, c'est ton lien direct avec Dieu. Et même si t'es loin d'être parfaite, parce que là tu m'as dit, euh, t'as ce côté de toi qui n'est pas correct, pour pas dire parfaite, même si t'es la personne la plus loin de Dieu, prie au moins. Tu vois, même si tu fais les pires péchés, même si tu bois, même si tu trucs, bon, essaie d'arrêter ces péchés, mais même si tu vas en boîte, même si, qu'importe tes péchés, n'arrête pas la prière, reprends-la, et qu'importe tes problèmes, qu'importe tes journées, qu'importe ce qui se passe dans ta vie, ta prière, ça doit être une priorité. La prière, ça doit être une priorité. Tu peux me dire que tu as toutes les baisses de foi que tu veux, la prière, c'est la chose à ne pas arrêter. Vraiment, la prière, ça passe avant tout. La prière, c'est la prière. Ça doit être le centre de ta vie. Essaye vraiment d'avoir ce lien avec Dieu. Et si ça peut t'aider à reprendre la prière, essaie de te rappeler du pourquoi on prie. Fais tes petites recherches, regarde un petit peu quels sont les bienfaits scientifiques, quels sont les bienfaits religieux, parce qu'il y en a énormément. Et je t'assure que quand tu te renseigneras réellement sur la prière, après, de toi-même, tu vas pas lâcher la prière, même quand tu auras des baisses de foi. Même quand tu auras des baisses de foi, tu voudras pas arrêter la prière parce que tu sauras pourquoi tu pries. Il y a beaucoup de gens qui prient parce que c'est une obligation, mais qui ne savent pas pourquoi ils prient. Ils prient parce que, voilà, en islam, c'est obligatoire de prier. Mais Dieu, il va jamais nous obliger à faire quelque chose pour rien. Si Dieu, il t'oblige à prier, c'est qu'il y a une raison. Cherche. Dieu nous demande d'aller chercher après les informations. Dieu nous demande d'apprendre. Apprends pourquoi Dieu nous oblige à prier. Et il y en a des raisons. Il y en a pas mal. Donc cherche et après, t'auras plus envie d'arrêter la prière. T'auras plus envie. Qu'importe ce qui se passera dans ta vie, qu'importe tes baisses de foi, même quand t'auras les pires baisses de foi, t'auras plus envie d'arrêter la prière. Mais honnêtement, les gars, en fait, dites-vous que c'est Dieu qui nous a envoyé ces baisses de foi. Quand on a des baisses de foi, elles ne viennent pas comme ça. Elles viennent aussi parfois de nos péchés, certes, mais des fois, c'est juste des épreuves de Dieu pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va réagir de façon positive? Est-ce qu'on va réagir de façon négative?
Et c'est à nous de savoir. C'est à nous de savoir et c'est à nous de réagir en conséquence. Mais voilà, franchement, dites-vous les gars que Dieu, il sait ce qu'il fait quand on a une baisse. En fait, vous vous rendez pas compte que des fois, le fait qu'on ait une baisse de foi, après ça peut nous permettre d'avoir une foi encore plus haute qu'avant notre baisse de foi. Et ça, il y a peu de gens qui s'en rendent compte. C'est très difficile d'avoir une baisse de foi. Comme tu as dit, on se sent fautif, on se sent mal, on se sent coupable. Mais après, la baisse de foi, si tu réussis le test, ta foi, elle sera encore plus haute. Et il y a aussi un truc, je pense que j'en ai pas encore parlé, j'en ai pas parlé dans la vidéo baisse de foi, c'est que quand tu as subi une baisse de foi, quand tu sais ce que c'est de te battre pour euh, continuer à prier, pour porter le voile, pour faire le ramadan, pour ci, pour ça, quand tu t'es battu contre toi-même pour continuer ces obligations, pour continuer à pratiquer ces obligations, en fait, après, tu deviens empathique. Ça veut dire que quand tu vois une personne qui a du mal à prier, tu vas pas la juger parce que toi, tu es passé par là et tu sais ce que ça fait. Et au contraire, tu vas l'aider, tu vas lui parler avec douceur. Et ça, les personnes qui ne sont pas passées par là ont vraiment du mal. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont du mal. C'est comme, par exemple, par rapport au voile. Les femmes, en général, on se sait dans le sens où les femmes voilées, on se bat constamment pour, d'une part, faire accepter notre voile et d'autre part, bah, se battre contre nos baisses de foi. Je pense que toute voilée a déjà eu une baisse de foi ou a déjà eu envie d'enlever son voile. C'est humain, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, ça peut arriver. Mais d'avoir en face des gens, et c'est triste à dire, mais il y a beaucoup d'hommes, alhamdoulilah, il n'y a pas tous les hommes, il y a des hommes très compréhensifs, mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas, qui vont te dire oui, mais t'es voilé, tu fais ça, t'es voilé, tu fais ça. En fait, c'est des gens qui ne comprendront jamais. C'est des gens qui ne comprendront jamais parce qu'ils ne sont pas passés par là. Peut-être qu'ils comprendront sur la prière, parce que bah, la prière, peut-être qu'ils ont eu des baisses de foi à tel moment de leur vie, mais le voile, par contre, c'est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. Toi, en tant que femme, je suppose qu'il y a des femmes qui regardent la vidéo, j'espère bien. Toi, en tant que femme voilée, tu as peut-être déjà eu des baisses de foi. Donc, quand tu vas t'adresser à d'autres femmes qui galèrent avec leur voile, tu vas le faire avec douceur. Tu vas le faire avec douceur parce que tu es déjà passé par là. Bah, des fois, tu te rends pas compte, mais ta baisse de foi, elle peut servir à ça. Toutes les personnes qui ont une baisse de foi, peut-être que c'est juste pour vous rendre un petit peu empathique. Parce qu'on a déjà tous vu sur les réseaux des fois des commentaires, mais abjects. C'est vraiment des commentaires, des commentaires, mais vraiment dégueulasses de gens qui sont musulmanes, mais qui se considèrent peut-être un petit peu au-dessus des autres, qui sont peut-être un petit peu orgueilleuses. Ça va critiquer bah, du coup les femmes qui ne sont pas voilées, ça va critiquer les personnes qui ont du mal avec la prière. Bref, il y a plein de sujets. Mais des fois, la baisse de foi, ça peut te permettre d'être empathique. Et ça, il y a peu de personnes qui l'abordent, alors que c'est hyper important. Peut-être que Dieu t'a mis cette baisse de foi dans ta vie pour que tu sois empathique par après envers les autres. Et peut-être que le fait d'avoir eu cette baisse de foi maintenant, ça va plus tard te permettre de donner les meilleurs conseils à une personne qui galère avec une obligation religieuse. Et peut-être que cette personne va s'en sortir grâce à toi. Enfin, grâce à Dieu, mais du coup, par toi. Et je vous jure qu'on oublie ça, mais rien que le fait de penser à ça, en fait, ça devrait t'enlever ton côté où tu te sens fautif, où tu te sens coupable. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais que tu as une baisse de foi maintenant, tu sais que c'est Dieu qui te l'a envoyé, mais c'est pas grave parce qu'au final, ça va te permettre d'être plus empathique. Et quand une autre personne passera par la même. Je recommence. Quand une personne passera par l'épreuve par laquelle tu passes aujourd'hui, bah toi, tu seras déjà passé par là. Tu sauras à quel point c'est difficile. Mais alhamdoulilah, tu auras réussi ton épreuve et tu feras en sorte que cette personne réussisse son épreuve. Ou en tout cas, tu l'aideras au maximum. Donc vraiment, ne te sens pas coupable, ne te sens pas fautif. Dis-toi vraiment que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir cette baisse de foi. Et même si maintenant tu as l'impression que c'est quelque chose de négatif, même si maintenant tu as l'impression que c'est pas positif, je t'assure qu'au final, il y a du rire et tu t'en rendras compte plus tard. Mais juste, détache-toi un petit peu de tout ça et essaye vraiment de faire ton maximum. Des fois, il y aura des moments de notre vie où on fera le minimum religieux. C'est pas le but, il faut faire le maximum, mais des fois ça pourrait arriver. Mais vaut mieux un tout petit peu que pas du tout.
T'as du regret sur le mal que des personnes qui comptaient pour toi t'ont fait. T'as du regret sur le mal que des... Alors, honnêtement, il y a des gens qui te feront du mal toute ta vie et au final, c'est pas à toi d'avoir du regret vu que c'est pas toi qui les a blessés et c'est pas toi, je pense, qui a fait en sorte qu'ils te blessent. Donc, essaye juste d'accepter en fait parce qu'au final, quand quelqu'un te blesse, bah tu dois juste l'accepter. Après, libre à toi de garder ces gens ou pas dans ta vie. Si tu vois que c'est des personnes qui te blessent énormément, vaut mieux s'en éloigner. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment, vraiment de passer à autre chose parce que quand il y a quelqu'un qui nous blesse, le fait de rester dessus, ça peut énormément nous bloquer dans notre vie. Mais honnêtement, t'as pas à avoir de regrets vis-à-vis de ça parce que c'est pas toi qui as fait le mal. Euh, du coup, tu te sens quand même fautif. Bah, faut pas se sentir fautif par rapport à ça, étant donné que c'est encore une fois, c'est pas toi qui as fait le mal. Enfin, j'espère. Mais voilà. Alors, pour le troisième message de la vidéo, c'est le troisième et dernier message. C'est un sujet un petit peu plus compliqué, mais j'ai décidé de l'aborder dans cette vidéo parce que je pense que je l'ai déjà fait en vidéo, il me semble. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être mieux de le faire juste comme ça, de répondre au message. Donc, c'est Inaya qui me dit: Assalamu alaikum, ma soeur, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ce sujet-là? Pourquoi l'amour chrétien musulman est impossible? Merci beaucoup. Au passage, tes vidéos sont incroyables. Continue comme ça. Alaikum salam, Inaya. Merci beaucoup. Alors, c'est comme j'ai dit, c'est un sujet je pense que je l'ai déjà abordé, il me semble. On m'avait déjà posé la question. Et je pense que déjà que c'est quelque chose de compliqué. Je pense que c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que quand on regarde, les musulmans et les chrétiens sont tous les deux croyants. Donc, ils croient au même Dieu, mais de façon différente. Pourquoi je pense que euh, une personne chrétienne et une personne musulmane ne pourraient pas être mariées? Déjà, je pense que c'est relativement possible. Il y a beaucoup d'hommes musulmans qui sont mariés avec des femmes chrétiennes, donc je pense que c'est possible. Mais, mais, je pense que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué. Quelqu'un qui a grandi dans un foyer musulman a une façon de voir les choses très différente par rapport à une personne qui a grandi dans une famille chrétienne. Je pense que le mode de vie a été différent et du coup, ben, ces personnes-là, donc ces deux personnes qui ont grandi dans des familles différentes, voudront élever leurs enfants de la façon dont ils ont grandi. Donc je pense que déjà là, il y aura des soucis. Et même, je pense, quelqu'un qui... en fait, je pense pas que ça va poser problème dans le couple directement, même s'il y aura des... ouais, voilà, il y aura beaucoup de différences. Je pense que ça va beaucoup poser problème au niveau des enfants, parce que même les couples qui disent moi, je vais laisser mon enfant grandir et choisir la voie qu'il veut choisir, il y aura toujours les parents qui essaieront de tirer l'enfant vers soi. Et en tout cas, moi, de mon point de vue personnel, tous les enfants que j'ai connus qui ont grandi avec des parents de religions différentes ont tous été perdus à un moment ou l'autre de leur vie. Et c'est vraiment des gens qui ont été perdus sur une longue durée. Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais des personnes comme ça qui avaient grandi dans des foyers avec des personnes de religions différentes. En fait, ils savaient pas s'ils devaient suivre la religion de leur père ou la religion de leur mère, et du coup, ils étaient totalement perdus, et c'était des gens qui passaient d'un extrême à l'autre. C'était des gens qui passaient d'un extrême, vraiment, d'une religion à l'extrême de l'autre religion. Il faut aussi penser à une autre chose, c'est que, par exemple, une personne, moi je parle vraiment de personnes qui sont pratiquantes, parce que je pense que quand t'es pas pratiquant, quand tu crois juste en Dieu, que tu dis que t'es musulman, mais que par exemple tu pratiques pas tes prières, tu fais rien de musulman, peut-être que ça pourrait fonctionner, je sais pas. Honnêtement, ça, par rapport à ça, je sais pas. Mais quand t'es une personne, par exemple, musulmane, que t'as grandi en pratiquant tes prières et tout, que tu veux te marier avec quelqu'un et que au final tu te maries par exemple avec une personne chrétienne et cette personne par exemple ne prie pas, toi ça veut dire que tous les jours tu vas te marier pour la prière de Sobh, la prière de Fajr, tu vas te réveiller tous les jours à cette prière et au final tu auras un mari ou une femme qui ne se réveillera pas à la même heure que toi. En fait, tu sentiras que tu n'auras pas de... C'est pas une question de soutien, mais la personne qui vivra avec toi aura une manière de vivre totalement différente. Elle se réveillera pas pour la prière de la nuit. Euh, Toi,
Normalement, si t'es musulmane, je crois que t'es une fille, donc t'es musulmane, tu mangeras pas de porc alors que la personne avec qui tu vis mangera du porc. Imaginons que tu te maries avec cette personne, que vous ayez des enfants et qu'au final vous divorciez. Ça veut dire que chez toi, tes enfants ne vont pas manger de porc, ils vont manger halal. Chez ton mari ou ton ex-mari, du coup, les enfants vont manger du porc, vont manger pas halal. Tu vois, genre en fait, je pense que ça peut être possible si les deux ne sont pas pratiquants. Mais à partir du moment où tu as des personnes qui sont pratiquantes, qui pratiquent leur religion et qui sont mariés, je pense que c'est des gens qui veulent être mariés avec des gens qui vivent comme eux. Si toi tu te réveilles tous les jours pour la prière de Sobh, je pense que tu espères quand même pour la personne qui vit avec toi de se réveiller comme toi, voilà, de pratiquer un petit peu comme toi. Si euh, par exemple tu es une personne chrétienne et que par exemple tu vas tous les dimanches à la messe, tu vas tous les dimanches à l'église, je pense que tu aimerais quand même que plus tard, ton mari ou ta femme aille avec toi le dimanche à l'église, ce qui est tout à fait normal. Et plus tard, bah, vous irez avec vos enfants. Mais quand c'est deux personnes de religions différentes, en fait, je pense que c'est possible si les deux ne sont pas vraiment pratiquants. Et quand bien même, je pense qu'il y a beaucoup de choses à accepter, parce que du coup, il faut savoir aussi un truc, c'est que quand vous vous mariez avec une personne, vous vous mariez aussi avec sa famille. Ça veut dire qu'il y aura des repas de famille, il y aura des événements auxquels vous devrez aller. Et à chaque fois, en fait, il faudra assumer bah, vos différences culturelles et surtout vos différences au niveau de la religion. Et ça, c'est pas quelque chose qui est tout le temps possible. Encore une fois, par exemple, si vous êtes, je sais pas, musulman, vous vous mariez avec une personne chrétienne, rien que dans l'organisation du mariage, ça peut potentiellement poser problème. Parce qu'il faudra toujours qu'une famille accepte ce que l'autre ne veut pas ou inversement. Si par exemple la famille chrétienne veut qu'il y ait de l'alcool sur les tables, est-ce que la famille musulmane va accepter qu'il y ait de l'alcool sur les tables? En fait, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices et il n'y a pas tout le monde qui est apte à faire ces sacrifices et il n'y a pas tout le monde qui veut faire ces sacrifices aussi, il faut le dire. Donc, honnêtement, personnellement, je prendrais pas le risque. Surtout si t'es une personne musulmane et que tu veux te marier avec un non-musulman, je pense même pas que c'est possible en islam. Euh, et même, je pense que ça va apporter que des soucis. Je pense que ça va être que problème sur problème sur problème sur problème. Et c'est encore pire quand t'as des enfants. Quand t'as des enfants, en fait, quand t'as des enfants, ou bien vous les faites grandir dans une des deux religions, ou bien les enfants vont être perdus à un moment ou à un autre. Mais moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est ne rentre pas là-dedans, parce qu'au final, ça va peut-être t'apporter plus de mal que de bien. Voilà, c'est mon avis. Et encore une fois, je sais que bah, y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, et en vrai, je l'accepte. Je pense qu'on est tous différents. Mais moi, si j'avais un conseil à te donner, c'est de peut-être pas te lancer là-dedans, parce qu'au final, tu pourrais plus y perdre qu'à gagner. Donc voilà, en tout cas, force à toi si t'es dans la situation. Je pense que ça doit pas être facile. Je pense que ça doit vraiment pas être facile. Euh, mais j'espère que tu tomberas sur la personne qui te correspond le mieux et avec laquelle tu ne devras pas faire énormément de sacrifices. Même si je pense que dans tous les cas, une relation, il y a d'office des sacrifices. Donc voilà les gars, j'ai lu les trois histoires. J'espère vraiment que mes conseils aideront les personnes qui m'ont envoyé les messages. J'essaie de donner mes meilleurs conseils. Mais n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Je pense que ça aiderait vraiment les personnes qui ont écrit les messages. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer votre problématique si vous avez une problématique. Qu'importe, ça peut être sur n'importe quel sujet, même l'école ou quoi, on s'en fiche. Du moment que c'est quelque chose où vous aimeriez avoir des conseils, bah, n'hésitez pas à envoyer votre problématique. Vous pouvez le faire sur Instagram et sur TikTok. Et voilà. Et les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien. On a dépassé la barre des 1000 abonnés sur YouTube. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir parce que je me dis que des gens apprécient mon contenu et je me dis que je fais pas ça pour rien. Donc, merci beaucoup. C'est que le début, j'espère. Vraiment, il y a quelques mois, j'ai commencé il y a quelques mois, j'étais à 0 abonné. Et maintenant, grâce à vous, ben voilà, je suis déjà à 1000 abonnés. Bah, merci beaucoup, vraiment, jure, ça me fait trop plaisir. En fait, je sais pas comment l'exprimer, mais je me dis que je fais pas ça pour rien. Je me dis que ça aide certaines personnes, donc voilà. Merci beaucoup, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, YouTube et Spotify. Et on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Prenez soin de vous, les gars. Bisous.